C'est parce qu'aujourd'hui, j'avais à cœur de parler surtout aux familles chrétiennes qui subissent des situations, qui survivent au lieu de vivre, qui ont des problèmes, alors que Jésus-Christ est la solution. Donc, je tiens vraiment à vous rappeler qu'il faut parler à Jésus avec la foi. Parce que lorsque Jésus est là, dans la maison, donc il doit opérer. Lorsque Jésus est dans notre vie, il doit opérer. C'est pas nous qui oblige à Jésus de faire quelque chose. Mais il le fait à cause de ce que lui-même il a dit. Il le fait à cause de sa parole. Il le fait à cause de ce qu'il est. Amen. Donc, si Jésus-Christ, nous l'avons reçu dans notre vie, nous devons nous attendre à ce qu'il change, il transforme, il restaure nos vies, il nous bénisse. Nous devons nous attendre qu'à ce qu'il résout nos problèmes. Amen. Le temps de Dieu n'est pas encore là. Nous attendons le temps de Dieu, que Dieu se manifeste. Et pourtant, peut-être Dieu a déjà résolu les problèmes, il a déjà donné quelque chose, mais c'est nous qui ne saisissons pas. Amen. Lorsque Jésus est dans la maison, les problèmes de la maison devraient disparaître. Lorsque les problèmes dans la maison ne disparaissent pas, restent, c'est parce que les gens n'ont pas, je peux dire, ne savent pas comment s'adresser à Jésus, qui est là. Amen. J'ajouterai aussi, parce que j'étais en train de dire, est-ce que je vais les dire ou je ne vais pas les dire? Je vais me taire, je vais les garder. Parce que pendant la louange, ce que moi j'ai senti, c'est que nous n'étions pas seuls. Donc, j'entendais plusieurs voix comme une chorale de 1000 personnes qui chantaient avec nous. Et c'est que je me posais la question, je dis, mais j'entends seulement les gens qui chantent, plusieurs voix qui chantent, mais il n'y a pas assez des instruments de musique. Donc, je me disais, voilà, les instruments de musique, ils étaient donc ce que nous avons, mais les voix, c'était nombreux, c'était comme une grande multitude de gens qui louaient avec nous. Donc voilà, c'était pour confirmer ce que tu as vu, parce que moi j'ai dit, peut-être c'est mon imagination. Je dis que c'est mon imagination, mais c'est pas mon imagination. Voilà, donc c'est Dieu qui est à l'œuvre avec nous. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous remercions le Seigneur qui nous a gardés toute la semaine. Nous voici encore dans ce lieu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, c'est évident, qui ne sont pas arrivées à la fin de la semaine. Il y en a qui vont terminer la semaine à l'hôpital. Il y a d'autres qui ne sont plus de ce monde. Il y a ceux qui se trouvent dans des situations difficiles, comme nos voisins, je peux dire comme ça, ukrainiens. Des gens qui n'ont pas d'électricité et de l'eau. C'est difficile pour eux pour ces derniers temps. Il y a d'autres personnes dans les 4 coins du monde qui sont dans la souffrance, qui sont dans des difficultés. Il y a ceux qui n'arrivent pas à se nourrir, il y a ceux qui n'arrivent pas à trouver un toit. Mais nous bénissons le Seigneur, il est avec nous. Et nous pensons aussi à toutes ces personnes qui se trouvent dans des situations difficiles, qui ont besoin de l'aide de Dieu. Et nous savons que Dieu, il est le Dieu qui répond aux prières. J'encourage des personnes qui se trouvent dans des situations difficiles de se confier à l'Éternel, car il est notre refuge, il est rocher, il est notre salut, et écoute les prières. Amen. 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 Notre Dieu est bon et il est digne de confiance. Les enseignements précédents, nous avons parlé de la foi. Et je vais continuer toujours à parler de la foi parce que c'est le message que le Seigneur a mis dans mon cœur de parler de la foi. La foi qui déplace les montagnes, la foi qui amène des réponses, la foi qui change des situations difficiles. Et aujourd'hui, nous allons voir l'histoire qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 2, l'histoire qui est connue partout dans le monde entier. Les non-chrétiens et les chrétiens les connaissent. C'est l'histoire de la noce, les noces de Cana. Amen. L'évangile de Jean, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Lisons ensemble au nom de Jésus.
3 jours après, il y eut des noces à Cannes, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chaque deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez à l'ordinateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Car l'ordinateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons, après connaît enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. » Amen. Amen. Nous allons lire aussi l'évangile de Luc, chapitre 4, du verset 38 et le verset 39. Luc 4. Luc 4. Luc 4. « 38, 39. 38, 39. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre la quitta. À l'instant, elle s'éleva et les servit. Amen. Amen. On va lire le dernier passage biblique que nous trouvons dans les prophètes Osée, chapitre 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Osaïa 4, verset 6. Il est dit, « Mon peuple périt faute de connaissance. » On va lire la partie A. « Mon peuple périt faute de connaissance. » Dans d'autres versions, on dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. » Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce que tu nous accordes chaque jour. Nous te remercions pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel que tu nous témoignes jour après jour. Nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Ta parole, elle est puissante, elle est vivante, elle est permanente. Elle nous édifie, elle nous conduit, elle nous instruit, elle nous apprend tes bontés, elle nous apprend ta grandeur, elle nous apprend, Seigneur, que tu es juste dans tes sentences. Merci Seigneur. Nous demandons que cette parole puisse toucher nos cœurs, toucher le cœur de tous ceux qui veulent l'entendre et transformer leur vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons lu ces passages où il y avait une fête à Cana. Il y avait un mariage. Comme beaucoup se marient, vous savez, le mariage, ça fait partie de 3 fêtes. Il y a 3 fêtes que l'homme célèbre dans sa vie. Mais le mariage, c'est la seule fête où il participe vraiment. Dans les 3 grands moments de l'homme dans la vie, c'est le mariage que l'homme participe. Le premier, c'est la naissance. Donc, il est né. C'est les autres qui se réjouissent de sa naissance. Les autres se réjouissent de la naissance de la personne.
Pendant le mariage, il se réjouit avec les autres. Donc, c'est la fête donc la personne donc qui fait le mariage, le concerné, donc il fête avec les autres personnes. Et à sa mort, il n'est pas là. C'est les autres aussi qui sont là. Donc, qui l'accompagnent dans son, je peux dire, son nouvelle adresse. Donc, il y a 3 choses qui arrivent à l'homme, qui touchent l'homme vraiment profondément. C'est la naissance. Il ne participe pas à sa naissance, il se réjouit pas à sa naissance, c'est les autres. Le mariage, qui amène beaucoup de familles et des amis pour fêter le mariage de la personne, et sa mort. Donc là aussi, il ne participe pas parce qu'il est mort. Donc le mariage est très important. Et c'est Dieu qui a institué le mariage. Je ne vais pas enseigner sur le mariage aujourd'hui. Je vais enseigner sur la fête de Cana, ce qui s'est passé. Mais dans mon introduction, c'est pour dire que le mariage est très important. Dieu aime que les gens se marient. Même l'apôtre Paul l'a dit. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut que les gens puissent se multiplier. Dieu, il est contre le planning familial. Je le dis comme ça. C'est biblique. Dieu veut que les gens se marient et qu'ils se multiplient. Mais la société aujourd'hui, il veut que les gens se limitent. Ils ne veulent pas que les gens se multiplient. Mais ça, c'est pas le plan de Dieu, c'est le plan de l'ennemi. En parlant de cette fête, donc, il y avait une fête à Cana. Des jeunes gens se marient. Leur famille avait envoyé des invitations pour des amis, des connaissances. Et Jésus était invité avec sa mère et ses disciples. Ils étaient invités au mariage. Vous savez, dans un mariage, il y a des gens qui sont invités. Il y a d'autres personnes qui s'invitent aussi. Vous connaissez, vous êtes parti dans des mariages. Parfois, c'est difficile pour celui qui organise le mariage ou celui qui est dans le service, de prévoir combien de personnes vont venir. Mais à l'époque, surtout dans la culture juive, le mariage, ça dure plusieurs jours. C'est pas un jour, ça dure plusieurs jours. Donc, les gens viennent pour fêter le mariage. Ils sont là, ils dansent, ils chantent. Ils restent là, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Ils restent là plusieurs jours. Donc, ils doivent prévoir beaucoup de provisions, de boissons et de la nourriture. Mais ici, la Bible nous dit que le vin ayant manqué, il n'y a plus de vin. Et dans la fête, le vin, c'est très important. Le vin, c'est très important. Les boissons sont très importantes. Donc, les gens sont là pour boire, pour se divertir, pour partager. Et le vin ayant manqué, c'est une honte. Donc, ça veut dire quoi? C'est une honte. Moi, j'ai déjà participé à beaucoup de mariages. Je peux dire qu'il y a des mariages où j'ai participé et parfois je suis rentré sans manger. Alors que même j'ai contribué à ces mariages. Donc, ça arrive que l'organisateur du mariage ne faut pas bien les calculs. Et il n'y a pas assez de nourriture. Il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas assez de boissons et les gens rentrent frustrés. On peut célébrer un mariage comme nous le célébrons nous, dans notre culture. À l'église, tout va bien, les gens sont bien habillés, il y a du monde, les gens chantent, tout le monde est content. Mais quand on va à la réception, on est assis, mais lorsqu'il n'y a pas assez de nourriture, on oublie tout ce qui était bon. On oublie tout ce qui s'est passé avant. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas mangé. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour manger. Pas parce qu'ils n'ont pas à manger chez eux, mais parce qu'ils sont venus pour se réjouir, partager. Et lorsque la nourriture manque, ça devient un problème. Donc, les gens trouvent de quoi parler négativement pour ces mariages. Alors ici, c'est un grand problème. C'est un grand problème parce qu'à l'époque, il fallait vraiment boire. La Bible dit que même celui qui était le responsable dans ces mariages, il dit, donc, on doit d'abord amener les bons vins au départ. Et après, on amène les mauvais, les moins bons. Pas les mauvais, les moins bons. Donc, parce que les gens sont déjà rassasiés, enivrés, ils ne voient pas la différence du goût. Mais ici, il dit, on a apporté les bons, les meilleurs. Donc, après,
Ce qui veut dire que le vin est très important au mariage. Donc, il y en a dans toutes ces fêtes au Moyen-Orient. Parce qu'aujourd'hui, les Moyen-Orient sont devenus beaucoup plus musulmans. Ils ne boivent pas du vin. Mais à cette époque-là, le vin était très important. Et il y a un problème. Il y a un problème dans une fête où même Jésus se trouve, il n'y a pas le vin. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Comme tout était déjà bon, hein, et que les gens se réjouissaient, et que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui annonce, il n'y a plus de vin. Et les bruits commençaient à circuler, jusqu'à même ça tombe dans les oreilles de la mère de Jésus, qu'il n'y a plus de vin. Ça veut dire que tout le monde maintenant commençait à savoir qu'il n'y a plus de vin. Vous savez, il y a des gens qui vont commencer à dire, on va rentrer à la maison. On n'a rien à faire ici, on va rentrer à la maison. Peut-être il y en a qui se sont déjà dit, on rentre à la maison, la fête est foutue, il y a plus de chances de sauver parce que il y a plus de vin. Et aujourd'hui, je voulais tout simplement dire que lorsque Jésus est dans la maison, il y a toujours des miracles. Mais lorsqu'il est dans la maison et que les gens qui sont les propriétaires de la maison savent que Jésus est là, parce qu'il y a aussi de savoir que Jésus est là, il y a aussi de savoir le parler. Parce que souvent, Jésus est là et on ne sait pas le parler. Et ça, c'est le problème de beaucoup de gens qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie et ça s'est limité par là. On ne parle pas à Jésus. On ne parle pas. Ici, Jésus, il est dans la fête. Il a été invité, il est dans la fête. Il est en train de se réjouir avec les autres. Mais il y a que la mère de Jésus qui sait que Jésus est capable de faire quelque chose. La Bible nous dit que c'est le premier miracle qu'il a fait publiquement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les autres ne savaient pas que Jésus pouvait opérer un miracle. Ils savaient que c'était un bon enseignant, quelqu'un qui est inspiré, mais ils ne savaient pas qu'il pouvait faire un miracle. Mais la mère de Jésus, sa mère, qui avait gardé dans son cœur toutes ces paroles que l'ange avait dites, qui avait gardé dans son cœur ce que les prophètes ont dit de son fils, elle se souvenait que Jésus-Christ est capable de résoudre ses problèmes dans la maison de ces convives-là. Et là, la mère de Jésus va voir Jésus. Et lorsqu'elle va voir Jésus, elle ne dit pas, est-ce que tu peux faire un miracle? Il lui annonce seulement la situation, les problèmes qu'il a dit, le vin, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Donc, c'est la honte, c'est fini, il n'y a plus de vin. Mais ça dit tout. C'est pour dire, tu peux faire quelque chose. Tu peux encore sauver ces mariages. Tu peux sauver cette fête. Et Jésus, il dit à sa mère, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et vous savez que Jésus ne peut pas mentir. Il est impossible que Jésus mente. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Mais sa mère était têtue. Sa mère, au lieu de dire, s'il te plaît, elle retourne directement, elle parle à haute voix. Jésus est en train d'écouter ce que sa mère dit. Elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il le met devant un fait accompli. Donc Jésus, c'est comme si je ne peux rien dire d'autre. Je suis obligé de faire quelque chose. Amen. Je suis obligé de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que ma mère vient de dire à ses serviteurs que je vais leur dire quelque chose. Alors, il faut que je dise quelque chose. Amen. Donc, la mère de Jésus avait la foi à son fils. Que Jésus-Christ allait sauver cette fête. Et Jésus qui était là, dans la maison, dans cette fête, et que tout le monde ne regardait pas si Jésus va faire quelque chose, parce que tout le monde était en train de chercher des solutions. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va acheter du vin? Où est-ce qu'on va trouver le vin qui va suffire à ces jours qui restent? Donc, ils étaient en train de calculer, de faire, comme nous faisons toujours, en train de calculer, en train d'essayer de résoudre nos problèmes nous-mêmes, alors que Jésus, il est dans notre vie. On passe à gauche, on passe à droite, on se confie aux hommes. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire?
mais on n'arrive pas à trouver la solution, alors que la solution se trouve en Jésus-Christ. Alors la mère de Jésus, elle a eu la foi à son fils. Elle parle à son fils. Jésus répond négativement à sa mère. Mon heure n'est pas encore venue. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, comme s'il dit, c'est pas toi qui dois me dire quand je dois commencer mon ministère. Mais sa mère ne capture pas. Elle est là, elle dit, elle tourne, elle regarde les serviteurs qui sont là, dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus, il n'avait pas le choix. Je peux dire qu'il n'avait pas le choix. En tant qu'un homme qui est là et que tout le monde est en train de le regarder, avec un regard qui dit, fais quelque chose. Jésus, dans sa parole, il a dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pas ce qu'il a dit. Ce qui veut dire que si tu invoques le nom de Jésus, tu seras sauvé. Et il a dit encore que quiconque demande reçoit. C'est que si nous demandons quelque chose à Jésus, nous devons nous assurer qu'il va le faire. Parce que c'est ce qu'il a dit. Amen. Alors Jésus, il est là dans une situation, je peux dire, qui est un peu difficile pour lui. Parce que lui, il voit que son heure n'est pas encore venue d'opérer un miracle publiquement. Mais là, il doit le faire. Amen. Il doit le faire. Et Jésus nous appelle à avoir la foi, comme la foi qu'avait sa mère. Nous devons avoir la même foi. Parce que lorsque Jésus est là dans la maison, donc il doit opérer. Lorsque Jésus est dans notre vie, il doit opérer. C'est pas nous qui oblige à Jésus de faire quelque chose. Mais il le fait à cause de ce que lui-même il a dit. Il le fait à cause de sa parole. Il le fait à cause de ce qu'il est. Amen. Donc, si Jésus-Christ, nous l'avons reçu dans notre vie, nous devons nous attendre à ce qu'il change, il transforme, il restaure nos vies, il nous bénisse. Nous devons nous attendre qu'à ce qu'il résout nos problèmes. Amen. Donc, lorsque Jésus est dans la maison, il doit y avoir des miracles. Si nous nous confions à lui. Parfois, Jésus, il est dans la maison, on ne parle pas, on le laisse. On laisse Jésus, on ne parle pas à Jésus, on parle aux autres. Pour que les autres puissent nous parler de celui qui est en nous. Nous voyons ça, surtout dans une église qui est connue mondialement, où les gens vont se confesser à un homme et que c'est l'homme qui doit parler de leurs problèmes à Dieu. Donc, c'est un homme qui devient un médiateur entre l'homme et Dieu. Alors que la Bible dit que c'est Jésus-Christ le médiateur entre les hommes et Dieu. Et les gens passent à côté de ce que la Bible dit. Ils se confient à l'homme en pensant que l'homme, il est mieux placé pour parler à Dieu. Et nous sommes tous mieux placés pour parler à Jésus. Il n'y a personne qui peut parler à ma place pour Dieu. Si ma foi est dans cette direction, alors à ce moment-là, c'est moi qui perds. Mais si ma foi est là, que je dois parler à Dieu personnellement, et Dieu m'écoute et il me répond. Donc Jésus, il est là, dans cette fête, et alors il commande aux serviteurs qui étaient là de remplir de l'eau à tous ces vases qui étaient là, parce qu'il va opérer un miracle. Et Jésus va opérer un miracle inattendu. Un miracle qui, je peux dire, qui le surprend lui-même. Je sais qu'il savait ce qu'il allait faire parce que il connaissait toutes choses. Mais selon la Bible, c'est quelque chose aussi qui le surprend. Donc, il va faire quelque chose avant son heure. Donc, souvent, on dit, on a l'habitude de dire, ah, c'est le temps de Dieu. Oui, Dieu, il a son temps et il a créé le temps pour nous. Lui, il n'a pas le temps. Il vit dans l'éternité. Amen. Parfois, lorsque nous attendons quelque chose qui ça dure longtemps, on commence à dire non, le temps de Dieu n'est pas encore là. Nous attendons le temps de Dieu, que Dieu se manifeste. Et pourtant, peut-être Dieu a déjà résolu les problèmes, il a déjà donné quelque chose, mais c'est nous qui ne saisissons pas. Amen. Parce que si Jésus a dit à sa mère, mon heure n'est pas encore venue, et après qu'il a opéré un miracle, à ce moment même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons
comme Jésus a dit, il faut demander. Ça relâche, comme la veuve qui était partie demander justice à un mauvais juge. Mais à cause de son insistance, le juge a quand même résolu les problèmes de la veuve. Donc, Dieu, il est bon. Il n'est pas un mauvais juge. Il est bon, il nous écoute. Nous devons insister. Nous ne devons pas baisser les bras, dire non, ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu est déjà là. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Il venait de tout accomplir. Ce qui veut dire que nous avons cette possibilité, nous avons accès au trône de la grâce à n'importe quel moment. Dieu nous écoute et Dieu nous répond lorsque nous invoquons son nom, lorsque nous demandons par la foi. C'est par la foi que la mère de Jésus est intervenue pour que ce mariage, cette fête soit sauvée. Nous avons lu dans Luc, chapitre 4, lorsque aussi Jésus entre dans la maison de Simon. Lorsqu'il entre dans la maison de Simon, il y avait un problème. Mais Jésus n'a pas résolu le problème sans que personne n'intervienne. Donc, ils ont insisté, donc ils ont demandé à Jésus de faire quelque chose. Lorsque Jésus est dans la maison, les problèmes de la maison devraient disparaître. Lorsque les problèmes dans la maison ne disparaissent pas, restent, c'est parce que les gens n'ont pas, je peux dire, ne savent pas comment s'adresser à Jésus, qui est là. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus l'a dit lui-même, moi et mon Père, nous viendrons et nous habiterons dans ton cœur, en toi, en vous. Nous habiterons en vous. Ils habiteront en nous. Ils habitent en nous. Si je dis que je suis le temple de Dieu, ça veut dire que je suis la maison de Dieu. Dieu habite en moi. Il est en moi. Puisqu'il est en moi, je marche avec lui. J'amène Dieu partout où je vais. Donc, je dois avoir cette conscience que Dieu, il est avec moi à n'importe quel moment et partout. Donc, qu'il est là, qu'il est dans mon cœur parce que je suis le temple de Dieu. Donc, dans la maison de Simon, c'est la même chose que dans la fête de Cana. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Et ils savent que Jésus est capable de résoudre les problèmes de la mère de Simon, qui avait une fièvre. Donc, comme la Bible dit qu'elle avait une fièvre. On ne sait pas ce qu'elle avait comme maladie, parce qu'à l'époque, là, c'est pas comme aujourd'hui, on a trouvé le nom de toutes les maladies. Mais à l'époque, on ne sait pas ce qu'elle avait. Peut-être elle avait le paludisme ou je sais pas. Donc, quand même, elle était souffrante. Elle était souffrante, elle ne pouvait rien faire. Elle était, je peux dire, elle était au lit, sans rien faire, en train de souffrir. Alors, on dit à Jésus sa situation. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé la fièvre et la fièvre l'a quitté. Donc, lorsque Jésus est dans la maison, il ne devrait pas y avoir de problèmes. Il ne devrait pas y avoir de situations compliquées. Pourquoi? Parce que là où se trouve Jésus, il y a toujours des solutions. La Bible dit que Jésus est la solution de ce monde. Amen. Il est venu pour résoudre les problèmes de l'homme. Donc, il est la solution. Savoir que Jésus-Christ vit dans mon cœur, que je suis le temple du Saint-Esprit, devrait me permettre de marcher avec certitude que peu importe ce qui peut m'arriver, Jésus est là pour résoudre chaque problème de ma vie. Amen. Mais pourquoi alors il y a tant de problèmes, surtout dans la vie des chrétiens? Pourquoi il y a tant de situations non résolues? Pourquoi il y a beaucoup de choses qui arrivent, surtout dans des familles chrétiennes? La Bible nous dit, comme nous l'avons lu, que mon peuple périt faute de connaissances. La Bible dit, mon peuple, mon peuple. Quand Dieu dit mon peuple, il parle, c'est comme si dire, mes enfants souffrent. Mes enfants manquent de choses. Pourquoi? Faute de connaissances. Ici, dans l'autre version, il dit, ils sont détruits. Mon peuple est détruit. Il est détruit par manque de connaissances.
Aujourd'hui, nous, les enfants, il faut à l'école. Nous avons été à l'école, on va à l'école pour apprendre des nouvelles choses, pour apprendre. Maintenant, il y a des programmes qui sont là, et c'est la société qui met ces programmes que les enfants suivent pour devenir des employés, des ouvriers de la société. Donc, ils ont fait des programmes pour que ces gens puissent étudier afin de servir la société. Mais nous devons apprendre sur le pied de Jésus-Christ. Nous devons étudier sur les pieds de Jésus-Christ. Parce que Jésus l'a dit, le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Amen. Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Alors, le problème, c'est que les gens ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais ils savent qui est Jésus-Christ. Ils savent qu'il est né à Bethléem. Ils savent qu'il est mort à la croix de Golgotha. Ils savent qu'il est ressuscité des morts. Ils savent qu'il guérissait les malades. Les gens savent que Jésus opérait des miracles, des signes, des prodiges. Ils le savent. Et ils savent qu'il va venir prendre l'église. Ils ont des informations sur Jésus-Christ. Mais ils ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est ça le problème. On a beaucoup d'informations sur Jésus. On sait que Jésus est capable de faire ça. On sait qu'il a marché sur l'eau. On sait qu'il a multiplié du pain et du poisson. On sait qu'il a ressuscité des morts. On le sait. On sait qu'il a fait toutes ces choses. On sait qu'il est monté au ciel. On sait qu'il va revenir. On le sait. Ce sont des informations que nous savons. Mais nous ne connaissons pas vraiment Jésus. Parce que les connaître Jésus-Christ, c'est la clé. C'est la clé de toutes choses. Dans la Genèse, la Bible dit que Abraham connaît Sarah et il a un fils. N'est-ce pas? Abraham, Sarah était sa femme. Donc, je peux dire comme ça, ils avaient tout le temps des relations sexuelles comme un couple normal. Et là, la Bible dit, Abraham connaît sa femme Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'intimité. C'est dans l'intimité. Donc ici, connaître Dieu, connaître Jésus, c'est de le connaître dans l'intimité. C'est d'avoir cette relation, de connaître qui est Jésus pour nous. C'est de savoir qui il est pour nous et ce qu'il peut faire pour nous. La mère de Jésus savait qui était son fils. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu l'ange parler, il a entendu le vieux Simon parler dans le temple, il a entendu la prophétesse Anne parler dans le temple, elle a entendu elle connaissait ce qu'Ésaïe avait dit sur son fils, comme on le lisait toujours dans la synagogue. Elle avait toutes ces informations concernant Jésus. C'est pour ça qu'elle a eu confiance et dit, fils, ils n'ont plus de vin. Il savait que Jésus allait faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il connaissait bien son fils. Amen. Amen. Donc, il connaissait bien Jésus-Christ. Mais lorsqu'on ne connaît pas Jésus, et qu'on l'a reçu, on reçoit Jésus dans notre vie, mais on ne le connaît pas. On n'a pas cette relation avec lui. Les problèmes vont continuer. Jésus ne veut pas s'initier dans nos affaires sans qu'on l'invite. Il va rien faire sans qu'on l'invite. J'ai toujours été surpris lorsque surtout des hommes de Dieu disent, c'est la volonté de Dieu que ton fils est mort. Donc Dieu a voulu prendre ton fils. Et moi, vraiment, je n'aime pas quand les gens parlent comme ça. Parce que c'est contre la Bible. Vous savez, les gens aiment répéter, Dieu a donné et Dieu a repris. Il y a le chant, je ne le chante plus, ce chant-là. Dieu a donné, Dieu a repris. Lorsque quelqu'un est mort, quelqu'un de ceux que vous aimez, il est mort, et puis on commence à chanter, Dieu a donné et Dieu a repris. Non, ce n'est pas Dieu qui a repris. Jésus l'a dit clairement, c'est le voleur qui a volé. Il vient pour voler, tuer, détruire. Alors s'il a volé ton fils, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui a pris ton fils. Non, le diable a tué ton enfant. Ton enfant est parti au ciel, il est mort, il est parti au ciel. Mais il n'a pas accompli c'est à quoi il est venu pour faire. Je peux dire que si Dieu donne des enfants, si Dieu crée des enfants, des hommes, c'est pour une mission. Si un enfant est né et qu'après quelques jours il est mort,
Il a accompli quelle mission? Qu'est-ce qu'il a fait dans la société? Non, il n'a rien fait. Il a apporté le chagrin, la tristesse dans la famille. Et c'est pas l'œuvre de Dieu. Dieu ne veut pas que les gens souffrent. C'est le diable qui vole. C'est le voleur. Il vient, c'est Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Donc les gens ont l'habitude de dire, non, c'est la volonté, c'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est manque de connaissance. Parce que lorsqu'on vit avec Dieu et qu'on connaît Dieu, on a cette relation avec Dieu, à ce moment-là, on sait que on peut se confier à Dieu et qu'il est capable de résoudre les problèmes. Amen. Parce que des gens pouvaient aller, si le vœu ayant manqué, les gens commencent à rentrer à la maison et disent non. C'était comme ça. Hein. Ils n'ont pas bien calculé. C'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était qu'il y ait moins de personnes. Hein? Et maintenant, il y a beaucoup de personnes. Les gens qui sont venus, le surplus, donc, c'est eux qui ont gâché la fête. Parce que Dieu avait voulu que ce soit 120 personnes. C'est ce que nous avons préparé 120 personnes et vous avez dit 200 personnes. Et maintenant, regardez les problèmes. C'est comme ça que ça arrive dans les mariages. Hein? Et quand les problèmes arrivent, quand il n'y a plus assez de nourriture, assez de boissons, on commence à dire c'est la faute de tel. Voilà. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que les hommes que les hommes souffrent. Dieu veut que nous puissions vivre la vie qu'il nous donne. Et Dieu ne s'attend pas que ses enfants survivent, parce que nous survivons souvent. Dieu s'attend que nous puissions vivre la vie qu'il nous a donnée. Et cette vie-là, Jésus a dit, je suis venu pour donner la vie. Et la vie abondante, en abondance. Donc, Jésus, il est venu pour nous donner la vie. Il n'est pas venu pour nous donner les problèmes. Il est venu pour résoudre nos problèmes. Parce que le diable, il vole et Dieu redonne ce que le diable a volé. Le diable, il tue et Dieu redonne la vie. Il détruit et Dieu reconstruit. Amen. Parce que Jésus, il restaure le cœur blessé. Il essuie les larmes de ceux qui pleurent. Il résout les problèmes. Jésus, il guérit les malades. Jésus, il opère des miracles, des signes et des prodiges. Mais lorsqu'on lui fait confiance. Amen. Lorsqu'on lui fait confiance. Donc, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. On a Jésus dans la famille, mais on ne confie pas nos problèmes. On garde nos problèmes, on chante, on loue le Seigneur, donc on fait tout ce qu'on fait comme des religieux, donc on doit vivre dans la piété et attendre quand Jésus va venir chercher l'église, et c'est tout. Donc, s'il y a la souffrance, donc on doit survivre, on doit serrer les dents, on doit donc surmonter tout jusqu'au retour de Jésus-Christ. On ne vit pas. Alors que Dieu nous a plantés sur la terre pour qu'on prospère et pour qu'on vive. Et on essaie de survivre. Et quand on survit, ça réjouit le diable. Parce que ce n'est pas la liberté. On n'est pas dans la liberté. On est des esclaves de ce monde-là. Parce que on est en train de survivre. Les esclaves survivent. Mais le Fils vit. Amen. Le Fils vit. Pourquoi? Parce que il y a de l'abondance dans la maison de Dieu. Il y a de l'abondance dans la maison de Dieu. Nous devons tout simplement savoir qui est Jésus-Christ et comment nous adresser à lui. La mère de Jésus, elle est venue, elle a dit, il n'y a plus de vin. Il n'a pas dit, mon fils, est-ce que tu peux opérer un petit miracle ici parce qu'il y a un problème? Elle dit, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Donc c'est un problème. Il dit, il y a un problème ici. Et dans son cœur, elle savait que son fils est capable de résoudre ses problèmes. J'aime souvent penser que peut-être qu'à la maison, quand Jésus était chez elle avec sa mère, peut-être parfois Jésus opérait des petits miracles pour sa mère. J'aime dire comme ça. Par exemple, s'il y a plus de sel à la maison, peut-être, je sais pas. Mais quand même, ça a poussé à Marie de dire, il y a plus de vin. Si Jean, il a clarifié en disant que c'est le premier miracle que Jésus a accompli, publiquement. Et Jésus lui-même, il témoigne, il dit, mon heure n'est pas venue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le premier des miracles. C'est le premier miracle que Jésus a opéré publiquement. Mais Marie connaissait Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on a cette intimité avec Jésus, on a l'assurance qu'il n'y a rien que Jésus ne peut pas faire. Que Jésus est capable de faire des miracles et des signes
et des prodiges lorsque nous le faisons confiance. Amen. Donc, pourquoi tant de situations difficiles, surtout dans des maisons des enfants de Dieu? Parce que Jésus n'est pas sur le trône. Lorsque Jésus est dans la maison et qu'on lui laisse la place, il va opérer, il va agir. Mais lorsqu'on se confie aux hommes, comme on va dire, c'est comme les gens qui demandent à Marie de parler à leur faveur à son fils, à Jésus, ça c'est et des millions de personnes font ce genre de prière. Mais ce n'est pas possible. C'est une prière que Jésus ne peut pas répondre. Parce que la Bible dit, on doit prier Dieu au nom de Jésus. On ne prie pas Dieu à travers Marie. On ne demande pas quelque chose à Dieu en s'adressant à Marie. Parce que Marie, elle est morte comme tout le monde. Elle attend aussi la résurrection des derniers jours, comme tout le monde. Elle n'est pas là pour prier pour quiconque. Non. Les gens qui disent, oh, nous avons vu la vision de Marie qui nous visite, ce n'est pas Marie qui les visite. C'est un ange de chi qui prend l'apparence de Marie. Parce que c'est pas biblique. Dieu ne va pas permettre quelque chose qui n'a pas institué, qui n'a pas dit de se passer. Non. Ça, c'est un mensonge. C'est le diable. Le diable, la Bible dit que le diable se change en ange de lumière. Il essaie de prendre l'apparence de Dieu. Parce que souvent, nous, on pense que le diable, il a des cornes, il a une queue, c'est une bête terrible, qui fait peur. Non, c'est pas comme ça. Dieu quand Satan a été chassé du ciel, Dieu n'a pas enlevé sa beauté. Non. Il est méchant, oui. Mais il continue à prendre cette apparence. Il vient comme un ange de lumière. Il amène des visions. C'est pas par hasard qu'il est parti voir notre ami là de l'autre côté, lui a donné des consignes et qu'il a commencé une religion qui s'est répandue. Non, il est rusé. Elle me dit qu'il est rusé. Donc, il entre dans des maisons des enfants de Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il dit? Il les trompe. Il dit non. Si vous êtes entré dans la souffrance, c'est que Dieu est en train de vous enseigner quelque chose. Qu'est-ce que Dieu enseigne par la souffrance? Votre maladie, ça fait très longtemps que vous souffrez. C'est parce que Dieu est en train de vous enseigner quelque chose. Je me suis demandé à cet homme-là qui a fait 37 ans de souffrance et qui attendait à la piscine de Bethsaida. Qu'est-ce qu'il était en train d'apprendre là-bas? Qu'est-ce qu'il a appris? Après il a appris quoi? Rien du tout. C'est les diables qui tiennent les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les moins jeunes dans la souffrance. Et ils continuent à souffrir par manque de connaissances. Dieu n'est pas un menteur pour dire mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple est détruit par manque de connaissances. Dieu n'est pas un menteur. C'est parce qu'il est en train de nous dire ce que nous devons faire. Nous devons lui faire confiance et chercher à connaître sa volonté. Chercher à connaître la volonté de Dieu. Il y a des choses parfois, il y a des choses que nous permettons dans nos vies. Je peux donner un exemple banal. Donc, quelqu'un qui se nourrit mal, qui mange mal, ok? Il mange mal, il fait aucun sport, ok? Il se nourrit mal, il fait aucun sport. Il est en train aussi d'ouvrir des portes pour des maladies. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que notre corps aussi a besoin d'exercice. Il y a quelques temps, j'étais en train de parler avec les gens et je leur dis, vous savez, même Jésus faisait beaucoup d'exercices physiques. Et les gens disent, toi tu commences à... Qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce que tu as lu ça dans la Bible? Vous savez, où est-ce que tu as lu ça dans la Bible? Les gens, quand ils lisent la Bible, ils essaient pas de comprendre. Alors, Jésus, il marchait toute la journée. Jésus, il prenait pas le cheval pour quitter Samarie pour aller à Jérusalem. Il marchait. Vous savez, la marche, quand tu fais une marche de 30 minutes par jour, c'est suffisant pour maintenir ton corps en bonne santé.
Mais lui, ce n'était pas 30 jours. C'était parfois des journées entières. Il marchait. Et après, il montait la montagne pour aller prier. On ne sait pas quelle position qu'il prenait pour prier. Il se mettait à genoux, peut-être, il levait les bras. Jésus faisait beaucoup d'exercices. Vous imaginez quelqu'un qui est dans un bateau où il y a l'orage, mais qui dort profondément. Vous pouvez imaginer ça? Dans la vie normale, c'est pas possible. Dans un bâton, il y a l'orage, il y a l'eau qui vient, l'eau est froide sur le visage. Tu peux pas dormir. Mais lui, la Bible dit, il dormait profondément. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué. Il était fatigué. Le gars, il marchait, il faisait des kilomètres. Là, c'est le seul endroit dans la Bible où on nous dit que Jésus a utilisé un moyen de transport de cette époque-là. C'est quand il a monté sur l'âne pour accomplir les Écritures. Donc, Jésus faisait beaucoup d'exercices. Beaucoup même d'exercices. Plus que les professionnels aujourd'hui. Pourquoi ils marchaient longtemps? Amen. Les gens de l'époque marchaient longtemps. Aujourd'hui, je vois aujourd'hui, donc dans mon pays, les gens allaient cultiver, faire de la culture et faire des travaux manuels, des choses comme ça. Ils marchaient longtemps, donc ils étaient toujours en bonne santé. Mais lorsqu'on arrive ici, on oublie que le corps a besoin de l'exercice. On mange, on boit, on sort, on prend le métro, on prend les escalators, l'ascenseur, on ne peut pas les escaliers. Non, et puis ça vient de la routine et tous ces cycles-là qui s'accumulent, toutes ces graisses qui s'accumulent, ça devient des problèmes, ça devient des maladies. Et quand on tombe malade, on commence à dire, oh Seigneur, guéris-moi. Oui. Mais toi aussi, tu dois penser aussi à ta vie. Dieu nous a donné l'intelligence. Si la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances, ben, on n'enseigne pas ça. On n'enseigne pas aux chrétiens de faire des exercices. Peut-être il y en a qui les enseignent. Mais il faut aussi enseigner les gens qui doivent aussi maintenir leur corps. Mon temple, c'est le temple du Saint-Esprit. Je dois prendre soin de mon corps. Comme on nettoie la maison, on met la peinture, s'il y a une brique qui sort, on la remet. Donc, ça veut dire quoi? On doit s'occuper du demeure, on doit s'occuper de la maison où nous vivons. La même chose avec notre corps. Donc, nous devons savoir que si Jésus habite en nous, ok? Nous devons aussi l'obéir. Nous devons aussi savoir comment s'adresser à lui. Aussi, nous devons utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée. Il faut qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. Parce que la Bible ne parle pas pour parler. Lorsque la Bible parle, c'est pour que nous puissions avoir des oreilles qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église, afin de mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Le Seigneur nous demande d'être sages. Il nous demande d'être des personnes informées, instruites. Parce que la Bible nous instruit et le Saint-Esprit nous apprend toutes choses. Il nous enseignera, il nous enseigne toutes choses. Amen. Donc ici, la Bible est claire. Marie connaissait son fils. Et nous devons connaître Jésus de la même façon que Marie connaissait son fils. Comment? En ayant une intimité avec lui. En cherchant à le connaître. En cherchant à connaître Jésus-Christ, à ce moment-là, les portes s'ouvrent pour voir la gloire de Dieu, pour voir des miracles s'accomplir dans nos vies. Donc, comme aussi Jésus, dans la maison de Simon, il a opéré un miracle, dans la fête de Cana, il a opéré un miracle, c'est parce qu'il était là, invité. Invité dans la maison de Simon, invité dans la fête, nous devons aussi inviter Jésus dans notre vie. Là, c'est notre sujet. Il faut inviter Jésus. Là, je parle aux gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ dans leur vie. Il faut inviter Jésus dans votre vie pour bénéficier de tout ce que Jésus-Christ a pour vous. Parce que la Bible dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Donc, il y a des bénédictions que quelqu'un qui n'a pas Jésus ne peut pas voir. Pourquoi? Parce que ces bénédictions sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons toutes ces bénédictions que Dieu nous a données. Il les a données, mais il les a données en son Fils Jésus-Christ. Pour les avoir, on doit avoir Jésus-Christ. Amen. Nous devons inviter Jésus dans notre vie. Et lorsqu'il est là, maintenant, dans notre vie, nous devons aussi savoir comment les parler. Nous devons comment vivre avec lui. Amen. Développer cette intimité
avec Jésus-Christ pour que nous puissions vivre des miracles, des signes, des prodiges, comme la Bible nous le dit. Donc, nous sommes un peuple de Dieu. Nous devons avoir de la sagesse. Nous devons apprendre au pied de Jésus-Christ. Nous devons mettre en pratique ce que Dieu nous a montré clairement que nous devons faire pour obtenir toutes ces bénédictions qui se trouvaient dans son royaume. Car nous sommes le citoyen du royaume de Dieu. Alors, je vais continuer sur le sujet des gens qui sont là, dans la souffrance, alors que Jésus vit dans leur vie, alors que Jésus est dans leur maison. J'aime dire dans leur maison parce qu'ici, Jésus entre dans la maison de Simon, il résout les problèmes, il entre dans la fête de Cana, il résout les problèmes, donc il est dans la maison. Je vais dire parler dans la maison, dans la famille. Jésus qui est dans la famille. Des familles qui continuent à souffrir, alors que Jésus habite dans leur maison. Parce que c'est par la foi que nous recevons Jésus-Christ, c'est par la foi que nous savons que nous sommes sauvés. Beaucoup savent qu'ils sont sauvés. Mais ils sont là, ils attendent Jésus-Christ, comme j'ai dit. Ils attendent que Jésus vienne chercher l'église, ou ils attendent qu'il meure pour aller au ciel. Mais ils ne contribuent pas à l'avancement du royaume de Dieu. De manifester la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit que la création entière attend la manifestation des fils de Dieu. Donc, les arbres s'attendent que nous puissions se manifester. Les animaux, les poissons, les oiseaux, tout ce que Dieu a créé sur cette terre. Lorsque Dieu a dit à Adam, voici tout ce que j'ai créé, maintenant c'est à toi de dominer sur toutes ces choses. Ces choses s'attendent à nous. Vous savez, j'aime souvent le dire, la terre. Dieu avait dit à Moïse, les gens vont cultiver la terre pendant 6 ans. La 7e année, vous allez laisser la terre se reposer. C'est son sabbat, c'est le sabbat de la terre. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Dieu, il a pitié de la terre. Parce que Dieu aime la terre. Il sait que j'ai créé pour que ça puisse produire et que ça puisse aussi se reposer pour encore beaucoup produire. Amen. Il avait dit à Moïse, le peuple, ils vont récolter des fruits, ok? Des arbres fruitiers pendant 6 ans. Le 7e année, ils vont rien toucher. Ce qui veut dire que les figues vont produire, mais ça va tomber par terre. Les pommes, ça va tomber par terre. Les pois, ça va tomber, mais ils ne vont pas récolter. Pourquoi? Parce qu'il veut que les gens puissent comprendre l'importance du sabbat. Les repos, que tout ce que Dieu a créé a besoin aussi de se reposer. Mais aujourd'hui, on exploite la terre. On ne donne pas du repos. On exploite, lorsque ça donne plus rien, on va chercher des produits chimiques, on va mettre pour que ça continue à produire. Et ceux qui produisent, ce n'est pas pour l'intérêt de la population, c'est pour leur poche. Pourquoi? Parce que si c'était pour l'intérêt l'intérêt des autres, il ne devrait pas y avoir la famine. Les gens ne pouvaient pas mourir à cause de la famine. Mais il y a des endroits dans le monde, dans les 4 coins du monde, des gens qui meurent à cause de la faim. Pourquoi? Parce que les gens produisent, ils continuent, ils essaient de continuer à s'enrichir aux dépens des autres. Et ça, c'est pas ce que Dieu cherche. Dieu cherche des fils. Ces fils qui vont manifester sa puissance, qui vont marcher comme Élie a marché, qui vont marcher comme Joseph a marché en Égypte, qui vont marcher comme Daniel a marché en Babylone. Des gens qui vont apporter la solution. Amen. Des gens qui vont apporter la solution aux autres et aussi à la nature. Amen. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions avoir la foi comme la mère de Jésus. Nous devons avoir la foi comme la mère de Jésus, de dire Jésus, voilà la situation. Et Jésus, il va nous donner il nous a déjà donné la possibilité, la capacité, la faisabilité de manifester la gloire de Dieu sur terre. Il nous a déjà donné cela, nous en avons. Mais le problème, c'est parce que nous ignorons Jésus-Christ. Il est là dans notre maison, il est assis
on nous a donné une chaise, assis-toi là-bas et reste là. C'est tout. C'est tout. Et puis lorsque les problèmes arrivent, on commence à dire, mais Jésus, tu étais là, pourquoi tu ne nous aides pas? Mais je ne vais pas. Mais c'est dans vos problèmes. Si vous ne me donnez pas la possibilité de vous montrer ma puissance. Amen. Amen. Vous allez voir dans la Bible, dans les Nouveaux Testaments, surtout les 4 évangiles, le seul endroit où Jésus est allé voir quelqu'un de lui-même qui était malade, c'est devant la piscine de Bethesda. Et le deuxième endroit, c'est quand il a rencontré une mère qui allait enterrer son fils. C'est là où Jésus est intervenu sans qu'on lui demande quelque chose. Là, il a intervenu, il a guéri cet homme-là qui faisait 38 ou 37 ans devant la piscine de Bethesda, sans que cet homme demande la guérison. Et la femme qui allait enterrer son fils, sans que cette femme demande que Jésus intervienne. Les autres cas, on a demandé à Jésus. Amen. Les autres cas, on a demandé à Jésus. Mais lorsqu'il a rencontré cette femme qui allait enterrer son fils, Jésus a eu pitié. Il a regardé la femme qui pleurait, il a eu pitié. Donc, il a été saisi par les émotions, on saisit à Jésus-Christ. La compassion. Et puis, il a ressuscité le fils. Donc, Jésus, il est là. Parfois, on le dit, tu entres dans ma vie, mais tu t'assois là-bas, tu restes. Donc, tu t'occupes pas de mes affaires. Je vais m'occuper de mes affaires. Toi, je viendrai te voir quand j'en aurai besoin. Et Jésus, il est là. Il va attendre. Il va pas bouger. Mais lorsqu'on laisse Jésus se manifester dans notre vie, il va faire ce qu'il doit faire. Et si on sait comment nous adresser à lui, comment lui dire, comment lui montrer les problèmes que nous avons, il va résoudre les problèmes. Pourquoi? Parce que il est là pour ça. Amen. Il n'y a rien que Jésus ne peut pas résoudre. Il n'y a aucun problème que Jésus ne peut pas résoudre. Il n'y a aucun démon qui peut résister à Jésus. Il n'y a aucune maladie qui peut résister à Jésus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dernièrement, j'ai eu un rêve où je voyais quelqu'un en train de prier pour les gens malades. J'ai vu moi-même une femme que je connaissais on avait amputé sa jambe d'ici. J'ai vu qu'on a prié pour elle, la jambe a poussé. Amen. La jambe a poussé. Et puis quand je suis sorti dans mon rêve, je me suis souvenu le témoignage que j'ai vu d'un homme de Dieu au Canada qui était en train de prier. Alors, il y avait un homme qu'on avait coupé les doigts. Le doigt était coupé. Alors lui, il a dit, lève ta main. Toi qu'on a amputé un doigt. Il a levé la main et le doigt a poussé. Amen. Le doigt a poussé. Nous, à cause de manque de connaissances, nous limitons Dieu. Nous les limitons. On dit, ce cancer-là, il est en phase finale. Ça ne peut pas être guéri. On a amputé une jambe, ce n'est pas possible. Comment ça peut pousser? Ce n'est pas possible. Il a telle maladie, ce n'est pas possible. Non. Dieu ne nous appelle à les limiter. Il nous appelle à le faire confiance. Amen. Il nous appelle à le faire confiance. Nous devons faire confiance en Jésus-Christ. Puisqu'il est dans notre maison, nous devons le faire confiance. Puisqu'il est dans notre cœur, nous devons le faire confiance. Et voir comment il va agir puissamment dans notre vie. Amen. 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 Alors, dans cette fête-là, à Cana, qu'est-ce qui se passe? Jésus, il est là, devant un fait accompli, il ne pouvait pas dire non, serviteur, ma mère vient de vous dire ce que je ne peux pas faire. Écoute, moi, je suis plus rien. Non, ces choses-là, moi, je connais pas. Non. Sa mère a dit, faites tout ce qu'il vous demande. Et sa mère est partie. Laissant Jésus-Christ devant le serviteur. Et Jésus, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Remplissez ces vases de l'eau. Ils sont partis chercher de l'eau. Ils ont commencé à remplir. Et après, il dit, maintenant, prenez, allez donner à l'ordinateur dit mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'eau est changée en vin instantanément?
qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est le Créateur. Amen. Dieu est le Créateur. C'est lui qui crée. Alors, à ce moment-là, les gens commencent à dire, maintenant, Jésus, il est différent. Parce que avant qu'il fasse des miracles publiquement, les gens le considéraient comme quelqu'un de sage, d'intelligent, quelqu'un d'illuminé, comme on dit. Hein? Mais là, on commence à dire, ah, cet homme-là, il est différent. Amen. Alors, il continue maintenant à opérer des miracles. Plus les gens commençaient à avoir les yeux ouverts, à voir que Jésus, il est différent. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent Jésus comme quelqu'un qui a été un spécialiste de la guérison, qui a été un homme intelligent, sage. Et les scientifiques, comme le disent, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, il est devenu quelqu'un de référence. Jusqu'aujourd'hui, dans le cœur des gens, de milliers de personnes, Jésus est la personne de référence. Ce n'est pas la personne qui sauve. Ce n'est pas celui qui opère des miracles. Ce n'est pas celui qui donne la vie. Donc, ils ont des informations sur Jésus, mais ils n'ont pas la connaissance de qui il est, de ce qu'il est capable de faire. Donc, la fête où il y avait maintenant l'inquiétude de qu'est-ce qui va se passer, comment les gens vont commencer à dire, le veille a manqué, la fête va échouer, le mariage est une catastrophe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, les gens commençaient à se réjouir. Le vin que Jésus a apporté était meilleur que ce qu'ils avaient préparé. Amen. Il faut toujours s'attendre que lorsqu'il y a un problème, lorsque Jésus apporte la solution, cette solution-là fait oublier tous les problèmes. Il fait oublier l'intensité du problème. Pourquoi? Parce que la solution, elle est toujours là pour montrer qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et que Jésus apporte toujours la solution qui est satisfaisante. Plus que satisfaisante. Donc, la fête, le chef de cérémonie, il dit, ce n'est pas possible. Ces jeunes-là, parce qu'ils ne savaient pas d'où vient le vin. Il dit, dans tous les mariages que j'ai assistés, c'est dans ces mariages-là que je vois que les rôles sont inversés. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Donc, ils commençaient à chanter les éloges aux mariés. Ils disent, vous êtes vraiment intelligent, vous êtes vraiment sage, vous nous avez fait une surprise. Vous n'avez pas fait comme l'autre mariage là que j'ai assisté il y a quelques jours. C'était une catastrophe. On nous a donné de l'eau après. Mais vous nous donnez... Voilà, donc, il était émerveillé. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Mais les autres, ils le savaient. Les serviteurs savaient. Ils étaient en train de dire, cet homme-là, il est différent. C'est un faiseur de miracles. Jésus est un faiseur de miracles. Il ne change pas aujourd'hui. Il y a des situations difficiles. Je vais terminer par là. C'est parce qu'aujourd'hui, j'avais à cœur de parler surtout aux familles chrétiennes qui subissent des situations, qui survivent au lieu de vivre, qui ont des problèmes alors que Jésus-Christ est la solution. Donc, je tiens vraiment à vous rappeler qu'il faut parler à Jésus avec la foi. Il faut parler à Jésus avec certitude qu'il va accomplir qu'il va faire ce qu'il va faire. La mère de Jésus avait cette certitude. Jusqu'à même que Jésus a dit, ce n'est pas mon heure. Mais il a fait quand même. Pourquoi? Parce que sa mère avait la foi. Elle avait la foi jusqu'à dire aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Elle avait la foi. Faites tout ce qu'il vous demandera. Elle n'avait rien vu de pareil publiquement. Mais moi, je m'autorise de dire que Jésus, il chérissait sa mère. Donc, mais, famille, s'il y a des problèmes qui sont là, qui persistent, n'essayez pas de survivre. Il faut lâcher ces choses. Il faut les lâcher à Jésus. Je vais faire une petite démonstration. Vous voyez ces bougies-là? C'est un verre, c'est une bougie dans un verre. Si je le prends comme ça, il n'y a aucun problème pendant quelques minutes. N'est-ce pas? Il est là, c'est un verre, je le garde, je le prends comme ça, il pèse à peu près 300 grammes, 200 grammes. Je continue à le prendre comme ça. J'ai rien. Je sens rien. Toujours je sens rien, mon corps, je sens rien. Mais si je continue à le prendre comme ça, après 10 minutes, 15 minutes, mes muscles vont commencer à se contracter. Je vais commencer à sentir la douleur dans mon corps, n'est-ce pas? Il va commencer à descendre comme ça. Et la solution, c'est de faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Hein?
Je dois la poser. Il faut que je la pose. Et si je la pose, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc j'ai plus mal. Donc il y a des choses. Nous tenons surtout des choses qui sont là. On les garde toujours, on les garde. Parfois, je me dis, les gens qui disent, c'est ma maladie là, elle est toujours à moi. Je ne veux pas, c'est ma maladie, hein? Mon cancer, ma diabète, tout ça. On continue à les appeler avec des noms, à les appeler comme si elles vous appartiennent. Alors, ça vous fait souffrir. Mais qu'est-ce que Dieu demande? Lâche. Ce n'est pas ta maladie. Lâche-les à celui qui l'a apporté. Ce n'est pas ta maladie, ce n'est pas à toi. Elle est vieille. Si elle est à toi, c'est que tu l'acceptes. C'est que tu l'acceptes. Quand tu adoptes un enfant, il devient ton enfant, c'est ton enfant. Mais quand tu ne l'as pas encore adopté, il n'est pas ton enfant. N'est-ce pas? Mais lorsqu'il est ton enfant, donc tu l'as adopté, c'est ton enfant, c'est mon enfant. Il est là, c'est mon enfant. Mais s'il n'est pas ton enfant, il n'est pas ton enfant. Donc, il faut lâcher. Parfois, il faut lâcher, il faut laisser. Parce que on s'accroche à des choses qui ne viennent pas de Dieu. On s'accroche aux problèmes que le diable amène. On s'accroche. Et parfois, on appelle ces problèmes que c'est la volonté de Dieu. On continue à les chérir. J'aime pas quelqu'un qui dit c'est ma maladie. C'est encore de chérir la maladie. Non. Il faut aussi changer de langage, changer la façon qu'on voit les choses, la façon dont on parle et surtout aux problèmes que nous avons. Il faut changer, il faut lâcher. Plus tu continues à saisir, plus ça continue à te faire mal. Lâche tes problèmes. Lâche-les. Il faut lâcher. Où ça tu dois lâcher? Au pied de Jésus. Et Jésus, il est là pour résoudre les problèmes. Amen. Amen. Nous devons apprendre à laisser tomber. Il faut apprendre à laisser tomber. C'est ce que la Bible dit surtout quand on parle de repentance, c'est de faire demi-tour, c'est de changer de mentalité, c'est de laisser tomber ce qu'on nous a appris, ce que nous avons mémorisé depuis longtemps, qui continue à nous prendre comme des esclaves. Il faut apprendre à laisser tomber et à lâcher des choses qui sont là, qui continuent à nous faire souffrir, alors que ces choses n'appartiennent pas à nous et n'appartiennent pas à Dieu, ça appartient au diable. Amen. Il faut savoir donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Les choses qui appartiennent de ce monde, ce sont les choses de ce monde. Nous devons fixer nos yeux aux choses qui viennent d'en haut. Les choses qui viennent de là où demeure notre Père. Ce sont ces choses-là que nous devons aspirer à avoir. Amen. Nous devons aspirer à avoir la santé. Nous devons aspirer à avoir la vie. Nous devons aspirer à avoir la joie et la paix, parce que ce sont ces choses qui descendent d'en haut. Amen. Lorsqu'on continue à élever la souffrance, à parler des choses qui viennent d'en bas, des choses de ce monde, et que ça nous prenne du temps, à ce moment-là, les choses qui viennent d'en haut n'auront pas de place. Amen. Amen. Nous devons lâcher ces choses pour recevoir ce que Dieu donne. On doit lâcher la colère pour qu'il y ait la paix. On ne peut pas avoir la paix lorsque la colère est toujours là. On doit abandonner la tristesse, l'angoisse pour qu'il y ait la joie. Amen. Lorsqu'il y a toujours l'angoisse, il y a toujours l'inquiétude, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix. Parce que Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Donc, on doit lâcher ces choses. On doit abandonner ces choses pour laisser la place à ce que Dieu nous a promis. La vie abondante que Dieu nous a promis. Amen. Amen. Donc, comme la fête de Cana a fini par les chants d'allégresse, alors que je peux dire que ça allait tourner en désordre, ça allait tourner en catastrophe. Mais Jésus, qui était invité dans ces mariages, il a opéré un miracle. Invite Jésus dans ta vie. Il va opérer des miracles. Il va changer des situations qui sont compliquées. Il va résoudre des problèmes que toi-même tu ne peux pas résoudre, qu'aucun homme ne peut pas résoudre. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui résout les problèmes. Amen. Jésus est vivant et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la Bible dit qu'il est à la porte de ton cœur, il frappe à ta porte. Et si tu l'entends frapper, ouvre. Il entrera et il changera ta vie. Il transformera ta vie. Gloire soit rendue à notre Dieu.
Donc, je donne un conseil aux gens qui souffrent, qui ont des maladies ou des problèmes, de changer la façon dont ils parlent à leurs problèmes. Il faut arrêter de dire c'est ma maladie. Il faut arrêter de dire c'est mon problème. Il faut arrêter de dire ces choses-là. Il faut dire ces problèmes-là viennent de l'ennemi. Cette maladie-là vient de l'ennemi. Et je ne vais pas l'accepter. Je ne vais pas accepter ce que l'ennemi offre. Amen. Je vais accepter la vie que Dieu offre. Amen. Tout ça, c'est par la foi. La foi qui vient du tréfonds de notre cœur. Parce que la mère de Jésus a eu la foi. Lorsque Jésus l'a dit, ce n'est pas mon air. Elle n'a pas baissé les bras. Elle dit, oh, il ne faut pas que j'incite à mon fils de commettre une erreur. Non. Elle n'a pas abandonné. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Ça, c'est la foi que nous devons avoir, de savoir que Dieu, il est disposé à nous bénir à chaque instant, à chaque moment, à résoudre nos problèmes comme il a promis. Amen. 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 Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous t'honorons car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu nous appelles à te faire confiance, à savoir que tu es là pour nous aider, que tu es toujours là pour résoudre les problèmes que nous avons, que tu es le Dieu qui nous aime tel que nous sommes et que tu as des projets pour nous, des projets de paix et de bonheur afin de nous donner un avenir. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu continues à accomplir dans la vie de ceux qui se confient à toi. Je prie Seigneur que par ta grâce, par ta bonté, par ton amour, par tes compassions qui se renouvellent chaque matin, de manifester ta puissance dans la vie de tous ceux qui vont écouter ces messages, de transformer leur vie, de les amener à savoir que toi, tu es capable de changer leur vie, de les sauver, de les délivrer, de les guérir, de les donner la joie et la paix, de les restaurer, car tu es celui qui restaure. Merci Jésus-Christ. Merci de parler à nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.